Si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification et rejoins-nous dans cette aventure. Et si cette vidéo résonne avec toi, laisse un commentaire. Partage-la avec une personne qui en a besoin, parce qu'une simple vidéo peut parfois provoquer une décision qui change toute une vie. Maintenant, prends quelques minutes pour toi, ouvre ton esprit et écoute attentivement, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de voir le succès. Le succès a un prix que presque personne ne veut payer. Et le plus dangereux, c'est que ce prix n'apparaît jamais sur l'étiquette. On te parle des récompenses, de l'argent, de la liberté, de la reconnaissance, de la vie dont tu rêves. Mais on oublie de te parler des sacrifices silencieux qui viennent avant. Parce que derrière chaque résultat extraordinaire, il y a généralement une période où personne ne regarde, personne n'applaudit, et personne ne comprend vraiment ce que tu es en train de construire. La question n'est donc pas seulement « est-ce que tu veux réussir ?» La vraie question est « es-tu prêt à devenir la personne capable de supporter le prix de cette réussite ?» Parce que vouloir le sommet est facile. Accepter la montée est beaucoup plus difficile. La plupart des gens veulent les résultats sans vouloir devenir la personne qui produit ces résultats. Ils veulent la liberté, mais refusent la discipline. Ils veulent la maîtrise, mais refusent les années d'apprentissage. Ils veulent être respectés, mais refusent de faire le travail lorsque personne ne les regarde. Ils veulent une vie différente, tout en conservant exactement les mêmes habitudes. Et c'est là que commence le véritable problème. Imagine deux personnes qui possèdent exactement le même rêve. Elles veulent toutes les deux construire quelque chose d'important. Au début, elles sont enthousiastes. Elles parlent de leur projet. Elles imaginent leur avenir. Elles se voient déjà au sommet. Puis les premiers obstacles arrivent. La première personne découvre que le rêve demande du temps. Elle découvre les erreurs, les refus, les journées difficiles, le doute. Elle commence alors à penser que quelque chose ne va pas. Elle abandonne progressivement. La deuxième découvre exactement les mêmes difficultés, mais elle comprend quelque chose de différent. Elle ne considère pas les difficultés comme une preuve que son rêve est impossible. Elle les considère comme une partie du prix. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que le succès n'est pas seulement une destination, c'est une transformation. Pour obtenir une vie différente, tu dois souvent accepter de devenir différent. Et devenir différent signifie parfois abandonner certaines choses auxquelles tu étais profondément attaché. Certaines habitudes, certaines distractions, certaines excuses, certaines relations, certaines croyances, et parfois même une ancienne version de toi-même. Le véritable prix du succès commence souvent là, pas dans ce que tu dois gagner, mais dans ce que tu dois accepter de laisser derrière toi. La plupart des gens regardent une personne qui réussit et voient le résultat final. Ils voient la maison, le projet, l'entreprise, la reconnaissance, le talent. Mais ils ne voient pas les milliers de décisions qui ont précédé ce résultat. Ils ne voient pas les matins où cette personne a travaillé alors qu'elle aurait préféré dormir. Ils ne voient pas les moments où elle a dû recommencer. Ils ne voient pas les opportunités qu'elle a refusées parce qu'elles ne correspondaient pas à sa direction. Ils ne voient pas les années d'apprentissage. Ils ne voient pas les erreurs. Ils ne voient pas les moments où elle a dû continuer sans aucune garantie de réussite. C'est une illusion très humaine. Nous admirons les fruits sans regarder les racines. Mais les racines sont précisément ce qui permet à l'arbre de tenir debout. Et voici ce qui est fascinant. Plus ton objectif est grand, plus le processus exige généralement de patience. Tu peux planter une graine aujourd'hui et vouloir un arbre demain. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Tu dois arroser, attendre, protéger, recommencer. Et pendant longtemps, il peut sembler que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, quelque chose se construit. Il en va de même pour ton caractère. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu continues, malgré une difficulté, tu renforces ta persévérance. Chaque fois que tu choisis l'apprentissage plutôt que la distraction, tu développes ton intelligence. Chaque fois que tu acceptes de corriger une erreur, tu deviens plus compétent. Et personne ne voit immédiatement ces changements. Mais ils s'accumulent. Puis un jour, les résultats commencent à apparaître.
Et les autres disent, il a eu de la chance, mais il ne voit pas les racines, il voit seulement l'arbre. C'est pourquoi tu dois arrêter de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas combien de temps cette personne a travaillé. Tu ne connais pas les sacrifices qu'elle a consentis. Tu ne connais pas les erreurs qu'elle a traversées. Tu ne connais pas les compétences qu'elle a développées lorsque personne ne regardait. La comparaison peut donc devenir un piège. Elle te fait regarder le résultat des autres au lieu de construire le tien. Et le véritable secret est ailleurs. Et tu n'as pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Tu dois devenir meilleur que la version de toi qui existait hier. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, parce que cela exige de l'honnêteté. Tu dois être capable de regarder tes habitudes et de te demander « Mais est-ce que mes actions actuelles construisent réellement la vie que je prétends vouloir ?» Cette question peut être inconfortable, mais elle est puissante, parce qu'il existe un moment où les excuses cessent de protéger ton potentiel et commencent à l'étouffer. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas commencé. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas réussi. Tu peux expliquer pourquoi les circonstances étaient difficiles. Mais à un moment donné, il faut revenir à une question simple. Que puis-je faire maintenant? Cette question redonne du pouvoir. Elle transforme le problème en possibilité. Elle te force à regarder devant toi. Et elle t'empêche de gaspiller toute ton énergie à essayer de modifier ce qui appartient déjà au passé. Mais ce n'est pas le seul prix. Le succès exige également d'accepter l'inconfort. Et notre cerveau adore la facilité. Il cherche naturellement à économiser de l'énergie. Il préfère les habitudes connues, les décisions simples, les récompenses immédiates. C'est pour cela qu'il est si facile de prendre son téléphone pendant quelques minutes et de perdre 1 heure. C'est pour cela qu'il est facile de repousser une tâche difficile. C'est pour cela qu'il est facile de dire « je commencerai demain ». Le problème avec demain, c'est qu'il arrive toujours accompagné d'un autre demain. Et petit à petit, les années peuvent passer. Alors que se passe-t-il si tu inverses le processus? Et si tu commençais à considérer l'inconfort comme un entraînement, pas comme une punition? Comme un entraînement, lorsque tu travailles sur quelque chose de difficile, tu entraînes ta capacité à rester concentré. Lorsque tu apprends malgré la frustration, tu entraînes ta patience. Lorsque tu recommences après une erreur, tu entraînes ta résilience. Lorsque tu fais ce que tu avais promis de faire, même lorsque tu n'en as pas envie, tu construis de la confiance en toi. Pas la confiance artificielle qui consiste à se répéter que tout ira bien. Une confiance plus profonde. La confiance de savoir « je peux compter sur moi ». Et cette confiance vaut énormément. Parce que lorsque tu sais que tu peux compter sur toi-même, les difficultés ne disparaissent pas, mais elles deviennent moins intimidantes. Tu n'as plus besoin d'attendre de ne plus avoir peur. Tu peux avancer avec la peur. Tu n'as plus besoin d'attendre d'être parfaitement préparé. Tu peux apprendre en avançant. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu peux trouver les réponses en chemin. Voici une autre partie du prix dont on parle rarement. Le succès exige de faire des choix, et chaque choix implique parfois de dire non. Dire non à une distraction, non à une habitude, non à une opportunité intéressante, mais mal alignée avec ton objectif. Non à la nécessité permanente de plaire aux autres. Et ce non peut être difficile, parce que les autres ne comprendront pas toujours. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi tu travailles autant, pourquoi tu apprends autant, pourquoi tu refuses certaines choses, pourquoi tu prends ton objectif au sérieux. Et tu pourrais être tenté de leur expliquer. Mais parfois, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu as besoin de rester fidèle à ta direction. Imagine un bateau qui quitte le port avec une destination précise. Si le capitaine change de direction, chaque fois qu'une personne sur la côte lui crie quelque chose, le bateau n'arrivera jamais. Il faut parfois accepter que tout le monde ne comprenne pas ton voyage. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer les conseils. Cela signifie que tu dois apprendre à distinguer un conseil utile d'une opinion qui ne correspond pas à ton chemin. Et cela demande du discernement. Le succès n'est donc pas seulement une question de travailler plus. C'est aussi une question de choisir mieux. Choisir ce qui mérite ton temps. Choisir ce qui mérite ton attention. Choisir les personnes dont tu écoutes les conseils.
Choisir les habitudes que tu renforces. Parce que ton temps est limité, ton attention est limitée, ton énergie est limitée. Et chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis implicitement non à autre chose. Voilà pourquoi la gestion du temps n'est pas seulement une question d'agenda. C'est une question de vie. Chaque heure que tu dépenses ne reviendra jamais. Alors demande-toi, est-ce que la manière dont j'utilise mes journées correspond réellement à ce que je dis vouloir devenir? Si la réponse est non, ne culpabilise pas. Corrige. Commence petit. Tu n'as pas besoin de reconstruire toute ton existence en une journée. Tu dois simplement commencer à reprendre le contrôle de tes heures. Réserve du temps pour apprendre, du temps pour construire, du temps pour réfléchir, du temps pour récupérer, et surtout du temps pour ce qui compte réellement. Parce qu'une vie extraordinaire n'est pas forcément une vie remplie, c'est une vie dirigée. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Le prix du succès n'est pas uniquement ce que tu dois faire, c'est aussi ce que tu dois supporter. L'incertitude, les périodes où les résultats sont faibles, les critiques, les erreurs, les moments où tu te demandes si tout cela en vaut vraiment la peine. C'est là que la plupart des gens abandonnent, pas au début, pas lorsque le rêve est excitant, mais au milieu, lorsque l'enthousiasme initial a disparu et que les résultats ne sont pas encore arrivés. C'est une période étrange. Tu n'es plus débutant parce que tu as déjà travaillé, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es entre les deux. Et c'est précisément dans cette zone que ton engagement est testé. La question devient, est-ce que je continue même lorsque je ne suis pas récompensé immédiatement? Parce que si tu ne travailles que lorsque tu vois un résultat, tu deviens dépendant du résultat. Mais si tu apprends à travailler parce que tu sais que le travail construit quelque chose, tu développes une force différente. Tu apprends à faire confiance au processus. Et cette capacité est rare. Imagine un étudiant qui apprend une nouvelle compétence. Au début, il progresse rapidement. Puis il atteint un plateau. Il travaille encore, mais les améliorations deviennent difficiles à remarquer. Il pourrait penser « je n'avance plus ». Pourtant, son cerveau continue d'intégrer. Ses erreurs deviennent moins nombreuses. Ses réflexes deviennent meilleurs. Son jugement devient plus précis. Le progrès n'est pas toujours spectaculaire, mais il peut être réel. C'est pourquoi tu dois apprendre à mesurer aussi les comportements, pas seulement les résultats. Demande-toi, ai-je fait ce que j'avais décidé de faire? Si oui, tu as gagné quelque chose aujourd'hui, même si le résultat final n'est pas encore visible. Maintenant, voici une méthode simple. Chaque matin, choisis une tâche importante. Une seule tâche qui, si elle est accomplie, rendra ta journée utile. Fais-la avant de te perdre dans les distractions. Puis, à la fin de la journée, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ce rituel semble simple, mais répété pendant des mois, il transforme ta manière de penser. Tu deviens plus conscient de tes actions. Tu remarques tes erreurs plus rapidement. Tu identifies ce qui fonctionne. Et surtout, tu arrêtes de vivre complètement en pilote automatique. Tu commences à diriger. Mais il existe encore un prix, le prix de la patience. Nous vivons dans un monde qui nous habitue aux résultats immédiats. Une vidéo en quelques secondes, une réponse instantanée, une livraison rapide, une récompense immédiate. Alors nous commençons à attendre la même vitesse de nos rêves. Mais une compétence profonde ne se construit pas en quelques jours. Un caractère solide ne se construit pas en quelques semaines. Une réputation ne se construit pas en une nuit. Une grande œuvre demande du temps. Et ce temps n'est pas perdu. Il fait partie du prix. Tu dois donc apprendre à respecter les processus longs. Parce que ce qui est construit rapidement peut parfois disparaître rapidement. Mais ce qui est profondément construit peut devenir beaucoup plus difficile à détruire. Imagine une maison, tu peux accélérer certaines étapes, mais tu ne peux pas supprimer les fondations. Personne ne regarde une fondation et ne dit « Quelle magnifique maison !» Pourtant, sans elle, la maison ne tient pas. Ton caractère est ta fondation. Ta discipline est ta fondation. Tes compétences sont ta fondation. Ta capacité à apprendre est ta fondation. Ton intégrité est ta fondation. Et pendant longtemps, personne ne remarquera peut-être ces choses. Continue quand même, parce que le jour où les opportunités arrivent, ta fondation déterminera ce que tu peux réellement construire.
Voilà pourquoi il ne faut pas seulement demander « Comment puis-je obtenir plus ?» Demande aussi « Comment puis-je devenir capable de gérer plus ?» Plus de responsabilités, plus de liberté, plus d'argent, plus d'influence, plus de possibilités. Parce que recevoir davantage sans devenir davantage peut créer de nouveaux problèmes. Le véritable objectif n'est donc pas simplement d'obtenir quelque chose. C'est de devenir capable de le conserver, de l'utiliser correctement et de continuer à progresser. Et c'est ici que le prix du succès devient finalement une récompense. La discipline que tu pensais être une contrainte devient une liberté. L'apprentissage que tu trouvais difficile devient une compétence. Les sacrifices que tu regrettais deviennent parfois les décisions dont tu es le plus fier. Les moments où tu étais seul avec ton travail deviennent les moments qui ont construit ton identité. Et un jour, tu comprends, le prix n'était pas là pour te punir, il était là pour te préparer. Tout ce que tu croyais perdre n'était pas forcément une perte. Parfois, tu abandonnais simplement ce qui ne pouvait pas t'accompagner vers la personne que tu voulais devenir. Alors regarde ta vie aujourd'hui. Il y a probablement quelque chose que tu sais déjà devoir changer. Une habitude, une distraction, une décision que tu repousses, une compétence que tu devrais apprendre, un projet que tu devrais commencer. Tu le sais, au fond tu le sais déjà. La question n'est plus de savoir ce que tu dois faire. La question est, quand vas-tu accepter le prix? Parce que le prix du succès, ce n'est pas de souffrir inutilement. Ce n'est pas de sacrifier tout ce qui compte. Ce n'est pas de travailler sans repos. Le véritable prix, c'est de choisir consciemment ce qui mérite tes efforts. C'est d'accepter l'inconfort temporaire pour construire quelque chose de durable. C'est de préférer une récompense future à une distraction immédiate. C'est d'accepter de ne pas être compris par tout le monde. C'est de continuer à apprendre, de recommencer, de corriger, de grandir et surtout de prendre la responsabilité de la personne que tu deviens. Parce qu'un jour, tu récolteras le résultat de tes choix actuels. Pas seulement les grands choix, les petits. Ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu répètes, ce que tu tolères, ce que tu fais lorsque personne ne regarde. Tout cela s'additionne. Et un jour, l'addition devient ta vie. Alors ne cherche pas à payer le prix d'un seul coup. Paie-le chaque jour en petites décisions. Une heure d'apprentissage, une tâche terminée, une distraction refusée, une promesse tenue, une erreur corrigée, un pas supplémentaire, puis recommence demain, et encore après-demain. Parce que la réussite n'est pas toujours spectaculaire pendant qu'elle se construit. Elle est souvent silencieuse, invisible, lente, mais profondément réelle. Et lorsque le résultat apparaîtra enfin, les autres verront peut-être seulement le sommet. Ils verront la réussite, ils verront la récompense, ils verront le résultat. Mais toi, tu connaîtras la véritable histoire. Tu sauras combien de fois tu as dû recommencer, combien de fois tu as douté, combien de fois tu as choisi de continuer. Et tu comprendras alors quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Le véritable prix du succès n'était pas l'argent. Ce n'était pas la reconnaissance. Ce n'était pas le statut. Le véritable prix, c'était la personne que tu devais devenir pour mériter de construire cette vie. Et peut-être que c'est précisément pour cela que le succès a autant de valeur. Parce qu'au bout du chemin, tu n'obtiens pas seulement une nouvelle vie. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Alors ne demande plus seulement combien coûte ton rêve. Demande-toi combien vaut la personne que tu pourrais devenir en le poursuivant. Parce qu'un rêve qui ne te demande rien ne te transforme presque jamais. Mais un rêve suffisamment grand pour exiger ta discipline, ta patience, ton courage et ta constance peut te transformer pour toujours. Le prix du succès n'est donc pas ce que tu abandonnes pour réussir. C'est ce que tu construis en toi pendant que tu refuses d'abandonner. Et le jour où tu comprends cela, tu ne regardes plus les sacrifices de la même manière. Tu ne vois plus chaque difficulté comme un obstacle. Tu vois une occasion de devenir plus fort. Tu ne vois plus chaque échec comme une condamnation. Tu vois une information. Tu ne vois plus chaque période lente comme du temps perdu. Tu vois des fondations. Et tu ne demandes plus « Pourquoi est-ce si difficile ?» Tu demandes « Qui suis-je en train de devenir grâce à cette difficulté ?» C'est peut-être cette question qui changera tout.
Parce que ton avenir ne sera pas construit par les intentions que tu as eues. Il sera construit par les décisions que tu as réellement prises. Alors choisis avec soin. Travaille avec patience. Apprends avec humilité. Avance avec courage. Et souviens-toi d'une chose, le succès n'est pas réservé à ceux qui veulent le plus la récompense. Il appartient souvent à ceux qui acceptent de devenir la personne capable d'emporter le poids.